dans la ligne du renouveau pour un nouvel Ivoirien et une Côte d'Ivoire nouvelle, notre vision du bien et de la vérité nous oblige à nous interroger en permanence sur la marche de notre pays. Faisons-nous assez pour la justice? Considérons-nous les sans-voix? Ne bafouons-nous pas le droit? Écoutons-nous vraiment les minorités? Autant de questions qui, pour le Nissin, trouvent leur source non dans la quête absolue du pouvoir, mais dans notre foi en une victoire absolue de l'Ivoirien nouveau sur l'ancienne et de la Côte d'Ivoire nouvelle sur l'ancienne qui est inexorablement en fin de règne. En conclusion, faut-il dresser ici le grand tableau des plaies de notre système gangréné par la corruption, les impuissances du pouvoir à décider et à faire appliquer les propres décisions, notamment dans le logement, le transport, l'emploi, la couverture sociale, la lutte contre la cherté de la vie, la démagogie des acteurs et autres élus politiques de nos régions, la violence envers les opinions opposées, la complaisance envers les opinions favorables et surtout la puissance financière d'un groupuscule de privilégiés face à la grande masse de pauvreté extrême. Surtout, comment ignorer le sentiment largement partagé selon lequel les citoyens ivoiriens n'ont jamais eu réellement contrôlé le pouvoir, base de toute démocratie. Donc, ne sont que les jouets plus que les acteurs de nos systèmes représentatifs. N'est-ce pas d'ailleurs le cas général de l'Afrique? Aujourd'hui, le constat est là. Dans ce pays engagé dans la promotion des contre-valeurs, les modèles de notre jeunesse sont des gens affublés du titre d'influenceurs et leur impact psychologique sur les jeunes futurs décideurs de ce pays appelle à s'inquiéter sérieusement.